Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, je vous informe que ça balance dans le système du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et pour cause, voici pour vous les trois forces majeures qui font peur au despote Denis Sassou Nguesso. Quoiqu'il a encore des marges de manœuvre de conservation du pouvoir d'ici à 2026. Et vous allez en savoir pourquoi. C'est pour cela que je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous permettre, vous, citoyens congolais, acteurs et patriotes de la libération du pays, d'en prendre conscience de ces contraintes. Sinon, ça se serait depuis 2015 que le despote Denis Sassou Nguesso ne cesse de jouer au statu quo, sans que nous, peuple congolais, nous puissions prendre notre responsabilité citoyenne, politique et militaire, comme cela s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Zimbabwe, depuis déjà 2017. Que nous sommes là, on patine. En même temps, le despote est en train de nous piétiner et fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe. Ce pays est désormais une poudrière. Et donc, il faut en prendre conscience de notre responsabilité collective. Et donc, je suis là pour éveiller les consciences des dignes filles de ce pays qui, au creux de leur lit, ou quand il sera le matin, etc., et qui se dit, ah, non, j'ai une responsabilité historique de libérer ce pays du joug du despote Denis Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Et il est venu faire du mal à plein de gens. Et là, il est encore là, il joue au statu quo et nous sommes là comme des moutons, en train de se diviser, de créer des polémiques, des amalgames, etc. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous devons prendre notre conscience, nous devons prendre conscience que l'enjeu pour nous est de sauver notre liberté et dignité de Congolais et de peuple. Et n'oublions pas de sauver des vies et un pays. Et donc nous sommes là, citoyens congolais, nous avions cette responsabilité historique. Parce que, historiquement, Denis Sassou Nguesso va laisser des empreintes graves. Parce que quelqu'un qui était venu là faire ce qu'il voulait, il risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour avoir piétiné nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, fracasser notre pays. Et nous sommes là avec des... Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Nous avons des bras, nous avons le capital humain, le capital matériel et tout. On est là en train de... Voilà. Et le gars, c'est 84 ans, 85 ans, il vit sa vie. Il vient de finir sa grande vadouille du Kazakhstan, il est bien, il est rentré là. Il attend notre grande vadouille. Donc il vit son quatrième âge. En même temps, nous sommes là en train de tout perdre. Parce que le but de la condition humaine, sociale et existentielle est catastrophique. Il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs qui sont venus pour améliorer les conditions de vie de leur peuple. Mais Sassou Nguesso, il est venu simplement nous descendre vers les ténèbres, l'enfer sur terre. Et là, et nous sommes là comme des moutons. Mais après Denis Sassou Nguesso, combien d'autres tyrans ou salauds et autres comme Sassou Nguesso? Parce qu'on apprend toujours des autres. Donc il y a des gens dans ce pays qui se disent, ah tiens, mais Sassou a pu faire ça, pourquoi pas moi? Et donc dans le cadre de la jurisprudence, nous devons nous lever pour dégager ce monsieur-là. Et donc, ce que je vais vous expliquer ici, d'un point de vue intellectuel, puisque historiquement,
depuis la Révolution française, en passant par toutes les révolutions qui sont passées à travers le monde, ce fut toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle qui engendre, qui provoque la révolution sociale ou des changements majeurs. Parce que lorsque les idées avancent, les peuples avancent. Donc nous avançons avec les idées. Donc je suis là d'un point de vue intellectuel pour éveiller les consciences, pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas. Donc on vous donne des outils d'aide à la décision citoyenne qui tient ça. C'est ce que les régimes Sassou Nguesso et ces donneurs d'ordre font aussi. Ils élaborent des stratégies et autres. Ces stratégies résultent déjà des réalités sociales, politiques, militaires, intellectuelles. Donc on élabore les stratégies et ils élaborent des stratégies de conservation du pouvoir. Mais pourquoi pas nous aussi, comme les intellectuels, vous donne des outils de réflexion, que voilà comment ça se passe, pour avoir une idée générale ou stratégique pour se dire, ah tiens, j'ai cette responsabilité historique de dégager Sassou Nguesso. Et donc vous allez comprendre pourquoi nous vous laissons ces outils, ces réflexions. Voilà, nous devons nous responsabiliser afin de récupérer vite et maintenant notre pays. Au lieu de suivre lâchement, indignement et honteusement. J'ai dit au lieu de suivre indignement, lâchement, honteusement l'agenda politique du despote Denis Sassou Nguesso, comme depuis le coup d'État. Il a fait ce coup d'État, il a tué plein de gens. Il fait la nouvelle constitution en 2002, il triche les élections. Il vient en 2009, il fait pareil. Il va en 2015, il change la constitution. En 2016, il triche. Et en 2021, il triche. Là, il va vers 2026. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. D'un point de vue extensionnel, en ce qu'on serait venu sur Terre, sur la Terre des esprits, des hommes, des animaux, de tout ce que nous connaissons de la vie sur Terre. Est-ce qu'on serait venu là pour souffrir, pour passer un temps, c'est-à-dire pendant 50 ans, il n'y a que Sassou qui serait venu là sur Terre pour dire, voilà, vous n'existez pas, vous Congolais, et vous êtes mes sujets indigènes, esclaves, et voire du bétail humain. Et donc, vous acceptez ça. Moi, dans mon éducation, dans l'ADN, etc., je n'accepterai jamais ça. Sinon, ça se saurait. Au regard de la géopolitique du pays, je suis du Nord. Au regard de nos centrismes au pays, je suis de la cuvette, non? Au regard de tout, de mon cursus scolaire, universitaire, professionnel, je serais déjà là-bas, non? Donc, j'ai ma part de dignité. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser et d'agir. Et dans le cas de notre pays, c'est l'intérêt général. Donc j'agis pour l'intérêt général. Il faut aussi avoir l'esprit critique. Parce que la critique aiguise l'intelligence. Se dire, ah tiens, ces gars-là, ils disent, ah, nordistes, ou de la cuvette. Ah, vous les nordistes de la cuvette. Regarde bien ce que Sassou Nguesso a fait des nordistes. Est-ce qu'il a conçu au nord là? Rien du tout. Et est-ce qu'il a laissé beaucoup de nordistes en vie? Non. Il les a tous tués. Il les tue à petit feu, doucement, dans le silence total. Combien sont-ils tombés depuis déjà le coup d'État qui sont des nordistes? Et vous venez encore parler des nordistes. Donc, dans l'esprit critique, vous devez avoir ça à l'esprit. Que le Nord n'a plus de sens ni de signification pendant la dictature de Sassou Nguesso. Sinon, c'est une oligarchie, des lâches, des peureux, des indignes et autres qui sont derrière Sassou Nguesso pour qu'ils puissent pétiner, pour casser notre pays. C'est la honte. Moi, je ne suis pas de ça. Donc, de la raison à l'esprit critique, mais il faut passer à la liberté. La dignité, ce sont les deux premiers droits de l'humanité. Chaque individu, chaque peuple doit se battre pour la liberté et la dignité. C'est tout. Partout dans le monde là, ils se battent pour la liberté et la dignité. Le sang de l'honneur.
il y a des crimes d'honneur et autres, parce que on peut pas, quelqu'un ne peut pas venir vous priver de votre liberté et dignité, comme le fait Sassou Nguesso. Pour quelle raison? Quatrièmement, c'est la conscience. On est conscient de la situation. Donc la conscience va avec la conscience psychologique, liée à la raison que je vous ai parlé, et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Donc on sait bien qu'ils sont dans le mal. Au Congo, où la vie, le fait d'être en vie n'a plus de sens et signification. Mais c'est quoi ce peuple? Vous laissez faire, un être de passage sur terre. Après la conscience, vous avez l'empathie. L'empathie va avec la morale. On dit quand même que, vous voyez, il y a des tuyaux, pitié, on dit pitié. Et pitié quand même des autres. Où ça soit laissé tous les Congolais vivre comme des rats, des cafards. Un pays qui était en voie de développement avant l'arrivée des Sassou. Et aujourd'hui, nous sommes un pays du quart-monde, de quart-mondisation. Le Congo n'est jamais en récession, ni en croissance. C'est toujours en régression, depuis que ça soit là. Et donc, au niveau de l'empathie, la morale, qu'est-ce que vous pensez, vous, civils, militaires et autres? Enfin, il faut penser à l'éthique, surtout pour les professionnels de la politique et où les militaires et autres. L'éthique va avec le droit et la morale. L'éthique va avec le droit et la morale. Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est des règles qu'on fixe pour le vivre ensemble, pour le bien commun. Loi, règlement, constitution, institution, etc. Administration, pouvoir et contre-pouvoir, etc. On doit se battre pour rester, pour vivre ensemble. Mais quand il n'y a plus rien, c'est la loi du plus fort, la jungle. Le Congo est devenu la propriété privée de Sassou Nguesso. Donc, avec ces fondamentaux des classiques du peuple et des citoyens, vous devez en prendre conscience, puisque je le répète plusieurs fois. La raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Donc, quand on voit au niveau du droit, même positif, il n'y a plus de sens ni de signification au Congo. C'est la loi de la jungle. On n'est pas au temps de la sélection naturelle entre proie et prédateur, dominé, dominant. La loi de la jungle. Non, on n'est pas là. Nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Donc on est au niveau de l'humanité. Parce que nous sommes au stade d'humanité. Je ne veux pas vous faire un cours des sciences de l'évolution de l'humanité depuis la création de l'humain à la fin du tertiaire et tout le quaternaire jusqu'à la première civilisation avec les paléolithiques, les néolithiques et tout compagnie jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai cité ça de plusieurs fois en partant déjà depuis les ères primaires, secondaires, tertiaires, le quaternaire et puis les premières civilisations jusqu'à nos jours. Je voulais citer ça, je peux encore vous les citer. Hein. En passant déjà des primaires, secondaires, l'ère tertiaire, le quaternaire, les premières civilisations, c'est-à-dire le paléolithique, avec l'âge de bronze, puis passant par le néolithique, l'âge de découverte du feu, donc l'agriculture. On est passé du nomadisme à la sédentarisation, les premiers villages, les premières tribus et tout compagnie, arriver les premières villes et tout compagnie, c'est la civilisation. On en parle de... Vous avez entendu parler de l'Empire chinois, de l'égyptologie, les tombes d'Angkor, les Mayas, les Incas, voilà tout ça. On arrivait à l'égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, l'Empire romain. Hein, je vous ai donné, c'est les dates. Hein. L'égyptologie, c'est combien 600 ans, 600 ans, on peut pas avant Jésus-Christ. Hein. Et puis l'Empire grec. Là, on commence la première citoyenneté. C'est 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis arrive l'Empire romain, du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Et puis arrive l'Antiquité, du 5e siècle au 9e siècle. Après le Moyen-Âge européen ici, voilà, jusqu'au 13e, 14e siècle. Après la Renaissance, du 15e siècle au 17e siècle. Puis le 18e siècle, le siècle des Lumières. Et le 19e siècle,
le XXe siècle et nous sommes là au début du XXIe siècle. Donc on peut dater ça, que ce soit d'un point de vue sociétal, d'un point de vue scientifique, etc. Tout ça, c'est dans la tête ici. On peut dater ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge, au XVe siècle, et où, à peu près, nous connaissons ça. Pour nous, l'esclavage, puis la colonisation, la France-Afrique aujourd'hui. Donc il faut dater ça. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les téléphones vous situent là où nous sommes. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous devons en tenir compte de ça, que nous ne devons pas accepter l'agenda de Sassou Nguesso sur quel droit et devoir. Il doit nous dicter les tempos. Avec tout ce qu'il a entrepris dans ce pays, et il a du faux et il faut, il a du faux. Et surtout, c'est contre nos intérêts, contre nos Congolais. Quand il se déplace à l'étranger, il fait tout ce qu'il fait. C'est contre nous, je vous l'ai dit, je le répète. Mais combien de fois il faut vous répéter ça? C'est l'intérêt c'est la mission et le rôle de l'intellectuel. Parce qu'il est là toujours pour éveiller, répéter ça. Et certaines personnes qui reviennent et disent, ah, tu répètes les mêmes choses. Non, sur 100% de mes vidéos, il y a un socle, c'est-à-dire, il y a un tiers du socle que je répète ça pour intégrer ça aux 2 tiers de l'information qui arrive. S'il y a une information que je vais faire là, j'ai 1 tiers de ce que je vais faire pour que vous répétez. Vous ne pouvez pas partir de l'école primaire jusqu'à l'université sans avoir les mêmes socles et des connaissances qu'on vous répète ça à travers les différentes classes. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la pédagogie citoyenne que je fais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici pour vous, acteurs, citoyens et patriotes de la libération, qui, pour certains, sont épris de valeurs d'intérêt général. Voici les 3 forces majeures qui font que le tyran au crépuscule craint grave. Il craint ça. Quoiqu'il a encore des marges de manœuvre, de conservation du pouvoir jusqu'en 2026. Et même bien au-delà, si on ne prend pas conscience. Explication. La première force majeure sur 3, que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule craint grave, c'est la France-Afrique. Vous savez que la France-Afrique qu'il a réinstallée au pouvoir, qu'il avait placé au pouvoir en 1977, après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, il prend officiellement le pouvoir en 1979, puis viré par le peuple congolais dans le contexte de la fin de la guerre froide en 1991-92. Il était revenu ici en France, s'est structuré, organisé, préparer le coup d'État. Et donc le coup d'État sanglant de 1997, et qui rentre les annales des coups d'État de toute l'Afrique, puisque aucun coup d'État en Afrique n'a fait plus de 30 000 morts. Il n'y a que le coup d'État de Sassou Nguesso. Suivi des opérations Mouébara, 400 000 morts, de 98 à 99, les disparus de Beach, et puis tous les crimes de sang, de génocide et de masse, d'assassinats ciblés et autres. Donc il en a massacré Sassou Nguesso. Il est d'ailleurs au premier rang africain de tous les dictateurs africains. Que vous allez comprendre ça, à la chute de Sassou Nguesso, vous verrez dans les programmes d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur à la recherche, et dans le social, et dans beaucoup de choses, voilà, donc dans la citoyenneté, il y aura beaucoup de choses de l'histoire de Sassou Nguesso qui nous a vraiment un criminel, qui fut placé par la France-Afrique. La France-Afrique et Sassou Nguesso ont un pacte. On le sait déjà. Sinon, ça se saurait. Et Denis Sassou Nguesso a des oreilles. Il suivait la France-Afrique comme on suivait le lait sur le feu. Donc, il a les 5 sens sont branchés sur la France-Afrique. D'ailleurs, il n'a jamais trahi la France-Afrique. Il a commis quelques erreurs. Mais c'est là qu'il tremble. Et donc, méfiez-vous des apparences. Et il n'a pas encore trahi la France-Afrique. Malgré quelques erreurs, hein, je vous dis. Mais la France-Afrique aussi, c'est bien que Sassou Nguesso a bien bossé. Puisque, il a piétiné ce peuple-là, des négros. Il les a fracassés. Il a fracassé leur pays, qu'il a vendu à la découpe. Ce pays est dans une situation de vulnérabilité totale. Et c'est une bonne nouvelle pour la France-Afrique. Parce que l'enjeu est que ce pays-là soit bas. Vous pouvez à un niveau extensionnaliste, là, mais vous ne pouvez pas aller là. Donc vous devez rester toujours là, comme une soupape. Donc ça soit jouer ce rôle-là. Donc il n'y a pas de problème sur ça.
Donc, Sassou Nguesso sait que, bon, les gens là, la France Afrique, quand elle décide de virer, c'est sans scrupule. Ce n'est pas nous, Congolais, on va parler du nord, du sud, de l'est à l'ouest, des Mboshi, des Bembe, des Lari, des Congo, des Likuba, des Bomitaba, des Bonjo, des Bokiba, des Vili, des Bayaka, des Kouni, tout, on va tout mélanger. Mais là, non, c'est simple. C'est simple. Ils savent bien que s'ils décident et autres, on a vu ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon et autres. C'est sans scrupule. Et donc, nous, là, donc la France-Afrique, ça s'ouvre. Regarde la France-Afrique, ah tiens, est-ce que, voilà, donc, mais, vous le savez, la France-Afrique cherche déjà à désinguer, à changer, et voilà, donc ça est périmé, parce qu'il porte la loi du karma de la France-Afrique en Afrique, avec Sassou Nguesso. C'est pour cela que la France-Afrique craint d'éjecter Sassou Nguesso, puisque, déjà le clan déjà divisé. Le clan de Sassou Nguesso est déjà divisé. Et ça, pour la France-Afrique, il s'est dit, ah tiens, il y a les guerres de succession, mais le clan l'a divisé, mais est-ce que ça peut marcher au moment où même ce clan est vomi par le peuple congolais? Déjà le clan. La France-Afrique est au courant. Hein. Ils savent bien que le clan Sassou Nguesso, il y a la guerre de succession, la guerre des écuries et tout compagnie. Mais comment virer le patriarche et sans qu'il y ait des dégâts occasionnés pour les intérêts de la France-Afrique au Congo? C'est tous les questionnements. C'est là où ça se passe, d'où les statu quo. On vous l'informe. Elle, les gars d'ici la France-Afrique, veulent virer Sassou Nguesso. Mais ils craignent déjà qu'il y a le clan déjà divisé. Et le clan là est déjà vomi par le peuple congolais. Ça peut être une bonne et mauvaise nouvelle aussi pour la France-Afrique, que le clan divisé et que ce clan soit vomi. Ça peut être la bonne ou mauvaise nouvelle pour la France-Afrique. D'abord, pourquoi la mauvaise nouvelle? Parce que le clan là continue à fragiliser leur pion, hein, qui est le despote de Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Lorsque les gens se divisent dans le clan, ça fragilise Denis Sassou Nguesso. Et donc, pour la France-Afrique, c'est pas bon. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle pour la France-Afrique. Puisque au moment qu'elle va décider, elle va s'affranchir de ce clan Sassou Nguesso ou de ce Mboshi. Comme ça s'est passé au Gabon, sorti des Bongo. Donc, ça fera une première nouvelle qui est, bon, ben, écoutez, le clan Sassou Nguesso est divisé, il est vomi par le peuple, mais on ne veut plus, il n'y a pas que les Mboshi, on peut aller chercher maintenant faire le marché ailleurs, dans le nord ou dans le sud. Parce que pour eux, c'est sans scrupule. C'est vous qui passez votre temps à diviser nord, sud, est, soit les tribus, les non, mais ils n'ont pas de ça, c'est des intérêts. Là, le clan Sassou Nguesso est divisé. Et donc, il y a les statu quo. Et donc, Sassou Nguesso craint là. Est-ce que la France-Afrique va décider de sortir du clan Sassou Nguesso ou de la succession dynastique? Donc, il est là. Il suivait tout ça, comme on suivait le lait sur le feu. D'où les statu quo pour la France-Afrique à dégager Denis Sassou Nguesso. Je pense qu'il y a un agenda qui est là, que nous ne maîtrise pas. Le deuxième point pour lequel la France-Afrique craint de dégager Sassou Nguesso pour l'instant, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et dans la Kivet dont on parle, les prisonniers ont donné au commissariat, le général Jean-Marie Michel Mokoko, les Mboshi ne sont pas nombreux au Congo, hein. Au Nord là-bas, c'est pas nombreux. Nous on les connaît, on est de la Kivet, non. Les Mboshi ne sont pas nombreux. Donc même les armées là et autres, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas aussi courageux que ça. Les courageux, c'est dans la Likwala là-bas. Hein. Et puis voilà. Donc c'est pas eux. Donc ils savent ça. Et donc là, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et la convergence des luttes intellectuelles, citoyennes et autres dans le Nord qui commencent à monter en puissance, donc ça craint la France-Afrique. Ils se disent, ah tiens, à quel sein se vouer
pour placer un autre pouvoir. Donc, ils sont là, ils cherchent leur stratégie, ils sont en train d'élaborer leur stratégie. Au moment venu, voilà. Mais en attendant, le Congo est en train d'être fragilisé. Il devient dans une situation de vulnérabilité. Et dans la vulnérabilité, quand quelqu'un est déjà vulnérable, on peut vraiment, voilà. Et bien, bien là, quoi. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, le troisième point pour lequel la France-Afrique craint voilà, de virer Sassou Nguesso, surtout le sud, les contentieux historiques dans le sud, qui depuis 1997, Sassou Nguesso et la France-Afrique n'ont cessé de les tuer, les massacrer et autres. Vous savez que 2 tiers de la population du Congo-Brazzaville sont des sudistes. La population Congo, à l'heure du groupe ethnique, au long du Brazzaville à Pointe-Noire. 2 tiers des Congolais à l'étranger sont des Congos. Donc, pour vous donner une idée, moi, je suis du Nord, comme on dit là-bas, géopolitique. Donc, je serai du côté de Sassou Nguesso, vous imaginez, hein? Donc, je suis de la région de Sassou Nguesso. Donc, lui, il piétine les gars du Sud là-bas. Donc, au départ, c'était pour piétiner, pour les souder les nordistes derrière lui. Mais nous avions désingué ça. Attention, ne vous trompez pas, ne vous détrompez pas. C'est une stratégie, diviser pour mieux pétiner et ou régner. Et donc, beaucoup l'ont compliqué. Quand il tuait dans le sud, c'était pour souder les nordistes derrière lui. Mais nous, on a montré plusieurs fois comment il a tué les nordistes dans le silence. Et beaucoup en savent maintenant. Donc, le géopolitique, là, ça ne passe pas. Mais il reste les contentieux, puisque depuis, il s'est acharné contre les sudistes. Déjà pour le coup d'État, 30 000 morts, puis les opérations Mubara, 400 000 morts, les disparus du beach, 350 morts. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse dans 2015, 2016, 2021, partout. Donc, ils tuent là-bas les sudistes comme ça. Donc, ça fait peur à la France-Afrique et qui se dit, ah tiens, si je place un sudiste, mais comment vont réagir les nordistes qui, les instances militaires et tout compagnie sont encore au nord, dans le contexte là. Donc ça crée la France-Afrique. Et si je place un nordiste, et comment est-ce que le pays là va se... Alors que la 2 tiers de la population ne veulent pas que ça soit encore ces nordistes là qui voilà. Donc nous sommes dans la situation où il y a le nord et le sud, provoqués par la France-Afrique, depuis la colonisation et l'arrivée de la France-Afrique, et Sassou Nguesso, on a multiplié ça. Donc nous sommes tous au Congo là-bas, dans la NAS, géopolitique nord-sud, et puis bon, donc on cherche à s'affranchir de ça, mais la mémoire est parfois têtue. Donc quand on s'est rentré là, ça ne sort pas. Donc on sait un peu de fois d'un point de vue intellectuel pour aller vers la convergence des luttes. Donc voilà ce que la France-Afrique craint. Et surtout, il faut éviter surtout la contagion anti-France-Afrique qui est déjà à l'échelle continentale. Et notamment au niveau du Congo, on regarde déjà de ce que la France-Afrique et Sassou Nguesso ont fait de mal dans ce pays. Donc la France-Afrique craint ça. Et donc il faut tenir compte de ça. Et surtout, il faut aussi prendre compte de la réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle planétaire et où l'ordre occident global pense que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident en Afrique. Donc quand on parle des réseaux, hein, que ce soit les Britanniques, les Américains et d'autres Européens, et que la France se force pour dire venez m'aider en Afrique, mais beaucoup ici, l'Italie, même des pays qui disent ah non, 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 tes affaires France, hein. Non, l'Allemagne est dubitatif et tout compagnie. On s'est affranchi des colonies, tu continues à nous à salir l'image de l'Occident, des valeurs occidentales en Afrique, c'est la France-Afrique. Donc le Congo, là, c'est un cas d'école parce qu'il soutient le plus grand despote criminel de tous les temps de l'histoire africaine. Regardez bien, celui qui a tué 2 présidents. Le président Marin Gwabi, le corps mutilé. Le président Massaba Deba, dont le corps n'est jamais trouvé. Le candidat Emi Bianda. Il a forcé à l'exil un président élu, démocratiquement, qui mourit au prison pendant le coup d'État. Le professeur Pascal Lissouba. Il a emprisonné Mokoko, lui élu en 2016, qui est depuis 8 ans en prison. Avec la complicité de la France-Afrique. Vous avez Guy Bif-Kollela assassiné le jour même de l'élection. Et le corps traîné jusqu'à les déposer c'est les mourants en France ici. Il est mourant en France. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc l'Occident européen et autres, donc ils voient ce que la France fait là, ces associations de malfaiteurs occidentales et autres, ça peut marcher. On regarde tous ces bouleversements géopolitiques, géostratégiques entre l'Occident et le Sud global. La France devient le mouton noir. La France a la loi du karma au Congo, Brazzaville, parce qu'elle a mis, attends, c'est pas possible.
Donc voilà pour la première force qui est là, c'est-à-dire la France-Afrique veut éjecter Sassou Nguesso, mais elle a peut-être son agenda, mais il y a trop de contraintes endogènes. Dans la division du clan, le dérèglement politique et militaire dans le nord, dans la cuvette, les contentieux historiques dans le sud et les contextes anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Et n'oublions pas la réorganisation géostratégique du monde, qui est la France-Afrique qui devient le mouton noir de l'ordre occidental en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième force majeure sur toi, pour laquelle le poste d'initiation craint grave d'être viré ou chassé du pouvoir, c'est tout justement le peuple. Le peuple dans la rue. Je vous l'ai dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire, mais comme dans l'inconscience, le subconscient et la conscience des Congolais, on dit que depuis les assassinats du commandant président Marien Gwabi, jusqu'au coup d'État de 97 et jusqu'à nos jours, Sassou c'était un tueur en série où la France-Afrique avait laissé, permis de tuer des Congolais, des négros. Donc beaucoup craignent parce que voilà. Or, moment, dans le contexte actuel, c'est faux et exact de faux. C'est-à-dire, on ne craint rien. Si on mettait les gens dans la rue, il n'y fera rien. On le sait, on vous le répète, il n'y fera rien. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Qui ne risque rien à rien. Sassou Nguesso risque, voilà, il prend ses risques parce qu'il menace, comme les serpents à sonnette. Mais parfois, les serpents à sonnette, on voit les animaux qui tapent les serpents à sonnette comme un mouton. Donc il faut en tenir compte de ça. Regardez pourquoi Sassou Nguesso craint grave les Congolais dans la rue. Et pourquoi? C'est pour 4 raisons. La première raison sur 4, ce sont les moyens de pression qu'il exerce sur la population. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître les moyens de pression exercés sur la population et ou les opposants par ce régime. Mais sur ce point, les moyens de pression qui sont là, c'est-à-dire la police, les armées, la garde prétorienne et les mercenaires et autres qui sont là. Mais qui, aujourd'hui, au regard de ce que je vous ai parlé du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette, les clans divisés et autres, qui va prendre la police pour aller mater la population dans la rue? C'est là le fils d'Obami, il tout fils Teke là, un Teke va mettre les trucs pour aller massacrer les Congolais pour le compte d'Emboshi? Non. Sinon, lui-même va en payer les prix. Qui? Le général Koy, qui a dit la loi du karma de 2015 à 2016 et dans nos jours, parce que depuis qu'il est chef d'état-major des armées, Sassou n'a cessé de tuer des Congolais par les crimes de sang, de génocide et de mars, en référence à ce qui s'est passé dans le pôle en 2015 et 2016, et bien après. Et donc ici, quand il va accepter, même si il a essayé un peu de soutenir le général Mokoko, et qu'il aurait les marges de manœuvre, que l'homme qui pourra être sauvé s'il prenait sa responsabilité. Mais là, comme ils sont dans le pacte avec Sassou Nguesso, la France-Afrique, il n'y paie rien, général Okoye. Et donc là, il va faire quoi? Il va aller prendre les armes, les moyens militaires pour aller faire quoi? Tirer sur la population? Non. On tire sur les militaires, on ne tire pas sur la population. S'il tire sur la population, Okoye, comme je l'ai dit, tous ces gens vont finir très mal leur vie, les enfants et petits-enfants. Parce que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et donc, sur ce plan, il faut le dire à Okoye. Okoye ne va pas prendre ça, même si il reçoit, la France-Afrique ne donnera pas, comment on appelle, quitus à Okoye d'aller massacrer. Regarde ce qui précède de la France-Afrique que je vous ai parlé. On est bien d'accord? Donc, il faut des stratégies pour comprendre que la peur, parfois, on dit, on a peur. Non, vas-y. Donc, quand tu as peur, bon, tu dis, ah oui, mais parfois, non, c'est pas vrai. Ça s'est passé ailleurs. Sassou ne pourra pas tuer 10 000 Congolais dans la rue, alors qu'il en meurt chaque année 10 000 à cause des conditions de vie indignes, etc. N'oublions pas la garde prétorienne de Sassou Nguesso qui va mettre les gars là à aller tuer les Congolais.
Même si la plupart sont des Mboshi, qui est là où se trouvent les militaires Mboshi sont entraînés, bien nourris et autres pour piétiner, fracasser ce pays. Est-ce qu'ils vont aller au regard des peurs des deux demain? Quand ils vont finir là, déjà la garde prétorienne de Sassou Nguesso sera dissoute. Et il y aura des moyens tout pour les punir. Si ça se passe mal. Vous imaginez? Ça s'est passé partout. L'État a les moyens de les punir. Je dis, oui, la garde des prétorienne de Sassou, c'est dissous. Et les militaires doivent rendre les armes. Et mais derrière ça, quand les militaires vont, les ministres de la Défense, les renseignements militaires et tout compagnie vont être derrière pour vous faire du mal après. Mais les gens là vont souffrir comme ça, ces militaires-là qui servaient Sassou Nguesso. Ils seront dans les conditions. Non, donc, tout a changé. Donc, il ne peut pas prendre le risque d'aller défendre un tyran au crépuscule qui a pétiné un peuple et fracassé un pays, leur propre pays. On est en train de fracasser votre maison. Et tu vas soutenir celui qui est en train de fracasser votre maison. C'est quoi cette affaire-là? Donc la première raison sur 4 là est très importante pour laquelle la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc on peut mettre dans la raison. La deuxième raison sur 4, c'est le capital décès de Sassou Nguesso depuis le coup d'État. Il n'a cessé de tuer. A-t-il le monopole de ça? Parce que quand ça va se déchaîner, vous imaginez ce qui peut arriver? Vous imaginez? La troisième raison sur 4, ce sont les médias et réseaux sociaux. Sassou va organiser, les gens vont être dans la rue. Il y a des gens qui ont des cartes SIM, vous regardez une manifestation, ils ont des cartes SIM du Gabon, de la RDC, tout ça, avant d'organiser ce genre d'événement-là. Mais il va contrôler qui? Les médias et réseaux sociaux vont passer la montée aux yeux du monde, qui Internet est coupé, qui est en train de massacrer, qui va tirer, qui va tirer, regarde ce que je veux. Quel policier congolais des souches va tirer contre ses propres compatriotes qui luttent pour sa liberté, puisqu'il a les policiers, les gendarmes, les militaires. Au moment où Sassou va tomber, l'armée va devenir, toutes ces forces de sécurité et de défense vont revenir au niveau où elles étaient. Tu es militaire, tu vas avoir ton salaire bien, tu vas rentrer à la maison, les conditions de vie, tu auras l'eau, l'électricité et tout compagnie. Mais là, tu viens servir Sassou Nguesso, tu rentres dans les ghettos chics de merde. Là, la saison des pluies va arriver au mois d'octobre, là. Et donc, vous êtes dans la boue, dans la merde pour avoir servi Sassou Nguesso. C'est con, non? Ça, c'est l'idiotie, non? Vous imaginez? Donc, les médias réseaux sociaux sont là, aux aguets. Ils ne pourront pas. Et on fait la quatrième et la dernière raison que je voulais parler, c'est les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a des gens au creux de leur lit, se frottent les mains, se disent si ça se chamboule, vous verrez que les armées ils vont prendre leurs responsabilités. Peut-être incités par la France Afrique et ou les Américains. On regarde ce que je vais vous dire après. Cependant, depuis le coup d'État déjà, en passant par 2015-2016, Sassou n'a cessé de tuer les Congolais. Mais sans que nous puissions prendre notre responsabilité. Et pourquoi? Parce que les vaillants ont été tués neutralisés parce que Sassou Nguesso gère les Congolais comme on gère du bétail humain. C'est-à-dire, les sujets, c'est comme des sujets indigènes et esclaves, voire du bétail humain. Parce qu'il est courageux. Sassou, attends, c'est une stratégie vraiment sophistiquée. Sassou gère le Congolais comme du bétail humain, comme dans une ferme de l'élevage. Et pourquoi ça ne bouge pas? Parce que depuis déjà le coup d'État, donc ils gèrent ces gens-là. Ils savent que ça c'est le meneur. Ou il peut les corrompre, à défaut, il les tue. Et ou les emprisonnent, ou les force à l'exil. Vous le savez. Donc on ne joue pas l'appartenance à l'émotion. Sassou gère les Congolais comme on joue dans un jeu de chèques. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. Et ça, il a fait toujours. Soit déclassement social total et professionnel. Et on te surveille. Soit l'exil forcé. Allez, va là-bas. Sans passeport ni visa. Voilà, tu peux te débrouiller là-bas. Et voilà. Toi, c'est la case prison. Beaucoup sont passés en prison. Ils sont sortis soit malades ou morts et autres. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, éliminés. Ce qui fait que les Congolais ont peur d'être dans la rue. Par exemple, la force de mobilisation des Congolais dans la ville de Brazzaville. Ce n'est pas dire que les quartiers nord vont se mobiliser. Non, ils ne mobiliseront jamais.
Ils ne pourront pas mobiliser. Parce que derrière, ils ne comprennent pas leurs droits et devoirs des citoyens, la citoyenneté autre. Et même d'une dengue, vous avez une dengue qui allait menacer tous les quartiers nord de Brazzaville. Ah, vous ne sortez pas, hein, sinon votre parent autre. Donc c'est ça. Donc les gens ont peur de ça. Ce qui pouvait mobiliser dans la ville de Brazzaville, il n'y a que deux forces majeures. Il y a les Téké et les Lari Congo. Parce que les Lari Congo et les Téké occupent plus de 2 tiers, même 80% de la population de la ville de Brazzaville. Ce sont des Lari et Congo. La plus grande tribu et un groupe ethnique du Congo. C'est les Lari et Congo, ville de Brazzaville. Vous prenez du centre-ville de Brazzaville jusqu'au sud de Brazzaville. Tout ça, ce sont des Lari Congo. Et les quartiers périphériques autour de ces parties-là, ce sont des Téké qui vont jusque, voilà. Il reste un peu les Nimolais qui occupent les arrondissements comme Mongali, oui, Mongali, hein, surtout Mongali. Bon, Wézé, c'est les nordistes qui commencent à monter là-bas, mais ils ne sont pas nombreux, mais voilà. Et donc, les Potopoto, ce sont les étrangers qui sont là, hein, les Ouest-Africains et tout compagnie qui ont pris là-bas. Et donc, voilà. Donc, pour donner une image, donc, pour mobiliser dans la ville de Brazzaville, ce sont des Lari Congo. Et d'ailleurs, le despote l'avait très bien compris. C'est pour cela que depuis 2009-10, il n'a cessé de tuer les collègues. Parce que c'était dans cette partie-là, la population partisane. Si on dit allons-y, on y va, ce sont les Lari. C'est la plus grande des tribus du Congo qui ont tué la ville de Brazzaville. Et donc, il avait tué Bernard Kolela parce qu'il voulait qu'en 2009, 2010, au moment qu'il y aura des. Voilà, qu'il puisse mobiliser. Il a fait pareil avec son fils, qu'il a assassiné en 2021 lors des présidentielles de 2021. Parce qu'on savait bien que s'ils demandent dans la rue, ils y vont. C'est une population partisane. C'est pour cela que ça soit cessé de les tuer, les massacrer, les martyriser. Et donc, il faut comprendre ça. Donc, sur ce plan, mobiliser à Brazzaville un leader, Lari Congo, c'est peine perdue. Puisque les nordistes là-bas sont entraînés, conditionnés et sous emprise de la soumission volontaire au despote Denis Sassou Nguesso, qui les tue à petit feu. Ils tuent leurs cadres à petit feu. Depuis les généraux Vuko, Motando, Adoua, les colonels Tchourou, les Kunju, les colonels Onyangue, les Maringwabi, les Popobi, les a tous tués. Aya Tongala aurait pu passer à la trappe, non? Moi, je voulais parler depuis 2011, puis passer les années, là, jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils vont peut-être me tuer, hein? On ne sait jamais. Surtout qu'ils ont là, Sassou Nguesso est sur son propre terrain ici en France. Il a la France-Afrique. Il a les barbouzes, il a tout. Il peut faire, hein, peut faire. Il a les monopoles des tueurs. Il a tué en France ici, beaucoup, par les poisons et autres. Et d'autres, il m'a même tiré une balle sur le dos dans une. Attends, un opposant. Vous avez vu un opposant? On a tiré une balle sur un opposant en France. Le général Mbao, dans les 95, en 2015. Est-ce que vous avez entendu cette histoire de tous les despotes africains issus des ex-pays colonisés par le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne? Jamais. Il n'y a eu que la France. Ils l'ont tiré là. Ça serait chez lui en France ici. Tant que la France ne lâche pas Sassou Nguesso, nous sommes en danger, tant au niveau administratif, au niveau de l'intégrité physique, au niveau de tout. Il faut comprendre ça. Chacun défend ses intérêts. Même à nous tuer, à nous faire ce qu'ils veulent. Ok? Et donc, il faut en tenir compte de ça. Que Sassou a très bien travaillé son système pour que les Congolais ne se soulèvent pas. Donc, ne parlez pas de nos quartiers nord, sud, est, ouest. Il nous reste ce qu'on appelle le patriotisme, la citoyenneté, à travers les trois vertus du citoyen, la désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et des peuples, la résistance pour défendre la liberté et la dignité des citoyens et ou des peuples. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux d'un peuple, de l'humain et autres. Si ça ne suffit pas, c'est la révolte, la rue. Soit l'insurrection, à défaut d'un coup d'État, militaire salutaire, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et
au Zimbabwe au cours de ces dernières années. Donc, sur ce point, vous verrez que cette deuxième force sur toi, où Sassou Nguesso a peur que les Congolais dans la rue, parce qu'on ne peut pas contrôler les consciences intellectuelles d'une foule. Au moment où les gens n'ont plus rien à perdre. Donc, il nous manque des leaders. Et les leaders là, par le fait d'appartenance, ne devaient être qu'un monsieur qui soit un téké lié au Larry Congo, qui pourra dire, bon, on y va dans la rue. Ce n'est pas un nordiste qui va appeler là-bas dans les quartiers nord qui venait. Non, non, ça ne passera pas. Les gens là-bas ne mobiliseront pas. Mais donc, il faut un leader du Sud qui est là, qui dit, bon, ben écoutez, on va, on tente quelque chose, on va jusqu'à prendre le pouvoir. Parce que si un Larry Congo ou autre met les gens dans la rue, avec les Congos, les sudistes, ils vont là-bas pour prendre le pouvoir. Il n'y a pas. Moi, je dis, bon, il arrive là, ça se tombe, il a structuré, organisé son système, la contestation et autres, il prend. Je n'ai pas besoin d'amalgame, non, non, je n'ai pas besoin. Moi, c'est ça, c'est les sons de la citoyenneté. Au lieu de rester sur les amalgames. Mais Sassou travaille ça avec les renseignements intérieurs et extérieurs, dont avec ses partenaires qui renseignent tout sur ce qui bouge, avec les logiciels Pegasus, avec plein de choses qui sont là, on les connaît. Mais jusqu'à combien de temps encore? Voilà pour l'essentiel de ce qui fait que bon, ben, Sassou Nguesso joue avec nous comme il joue avec le feu. Mais il faut aussi en savoir plus que, bon, ça peut arriver que la France-Afrique surtout organise la contestation de la rue, comme ça s'est passé au Burkina Faso en 2014. C'est la France-Afrique qui avait organisé les contestations de 2014 pour virer Compaoré et placer Kaboré. Mais celui-ci a été vraiment grillé puisque c'était un pion, voilà, donc on voit bien la suite. Mais au Congo, la France-Afrique, peut-être ne veut plus commettre ces erreurs-là de mettre les gens dans la rue, puisque ça peut aboutir à eux. Et, voilà, comme c'est passé au Burkina Faso. Mais chez nous, la France-Afrique peut aussi se organiser la manifestation pour mettre les gens dans la rue et dégager Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont ils sont des gens qui sont sans scrupules. Mais vous passez les taux d'émotions, appartenance et autres, ils ne jouent pas ça. Donc aujourd'hui, si Sassou Nguesso a craint du peuple, parce que si, et c'est le moment si ça s'arrive, et donc il dit, ah tiens, peut-être la France-Afrique est derrière le coup pour me virer. Donc il craint là, il surveille tout ça. Parce que la France-Afrique a fait ça en 2014. La révolution du Burkina Faso en 2014. C'était la France-Afrique qui avait structuré ça pour virer Blaise Compaoré, parce que lui voulait maintenant jouer son petit numéro par rapport à la France-Afrique. Bon, on en a trop, bon, on va passer maintenant par la Chine et tout compagnie. Mais non, 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 mais écoutez, on te vire. Il faut virer. Comme l'a fait Ali Bongo aussi. Donc, quand il décide, décide. Mais nous sommes là par émotion, appartenance. Oh non, ne soyons pas des lâches, des peureux. Donc, à défaut de la France-Afrique, ça peut aussi les Américains. Les Américains, vous savez que les Américains, beaucoup des Congolais qui sont maintenant aujourd'hui beaucoup dans les résistances et de tous les réseaux, ils sont plus associés, tirés vers les républicains. Parce que les démocrates, depuis les Clinton, Obama et tout compagnie, n'ont jamais, voilà, vous comprenez ça. Donc c'est les républicains qui ont la cote dans le bassin du Congo. Et donc si ça chamboule en 2024 là, il risque d'avoir des chamboulements majeurs en Afrique centrale. Donc on connaît, nous on connaît déjà ça. Donc vous savez ça. Donc peut structurer les Américains, où il y a beaucoup aussi de Congolais qui sont incorporés, les réseaux républicains américains et autres, donc ils peuvent influencer pour que Donald Trump, s'il prend le pouvoir, et dire, bon ben, on vire, comme l'a fait à Joseph Kabila en 2018, en plaçant Félix Tshisekedi, donc il peut arriver là. Donc là, la France-Afrique peut mettre une manifestation et pour qu'on vire Sassou Nguesso, mais il y aura des contreparties. C'est ça le problème. En réalité, Denis Sassou Nguesso craint la France-Afrique et les USA pour ne pas qu'ils puissent mettre les coups bas pour mettre les Congolais dans la rue. Donc, il faut tenir compte de ça. La troisième force majeure sur trois pour lesquelles Sassou Nguesso craint, ce sont les militaires. Les militaires.
Parce que Sassou Nguesso ne fait pas confiance à ces militaires-là. Parce que, bon, déjà, ces militaires n'ont pas les sens du patriotisme et tout compagnie. Beaucoup n'ont pas de chance. Mais ces militaires-là peuvent être parasités ou cooptés ou influencés et autres par la France-Afrique et ou les Américains pour virer Sassou Nguesso. Au regard du contexte déjà de la France-Afrique, post-Jeux olympiques, puisqu'il y aura un nouveau gouvernement, il y aura des pressions, nous allons continuer à exercer les pressions avec le nouveau gouvernement français qui va arriver après les Jeux olympiques. Nous continuons là. Dès que le gouvernement est formé là, nous allons dire au nouveau gouvernement, voilà, le Congo, vous avez placé tueur, voilà qu'est-ce qui se passe, la France-Afrique, vous allez en train de perdre en Afrique de l'Ouest, vous allez aussi perdre en Afrique centrale à cause de votre politique néocoloniale, criminogène et autres. Voilà comment ça a démoli tout un pays, l'ancienne capitale de la France libre, de Gaulle et tout compagnie que vous avez, soi-disant, capitale de la France libre, qui est l'acharnement. Et donc là, les militaires là, et ça craint les militaires. Parce que si, et seulement si peut-être que la France-Afrique a déjà quelqu'un qui est déjà là, qui dit, bon, ben, au moment venu, va faire le boulot, comme l'a vu au Lingui Nguema, au Kaka, bon, comme ou les Américains, après l'arrivée de Donald Trump, qui prend le pouvoir. Mais si c'est Kamala, l'Indienne là, si elle prend le pouvoir, mais nous sommes morts. Hein. C'est fini, c'est vous. L'Afrique centrale, c'est vous. Il va faire pire qu'Obama. On est bien d'accord. Donc nous, là, donc ce qui se dessine, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc là, au niveau des armées, il risque d'avoir une main noire qui peut être France-Afrique et ou américaine. Et donc nous, là, mais pour les Congolais, et à Sonny Mawa, c'est la honte, le déshonneur, l'indignité. Donc il faut que les Américains ou les Français et ou vous poussent à vous lever et dégager Sassou Nguesso. Ce qui fait rire le colonel Assimi Goïta, le président de la transition au Mali, ce qui fait rire le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, ce qui fait rire le général Ibrahim Abderrahmane Tchani, et le président de la transition au Niger, ça lui fait rire. Qu'il faut attendre que la France leur donne les ordres d'aller dégager Sassou Nguesso. Et où les Américains, voilà les paradoxes. Et depuis là, 2015, on est là, dans le statu quo. Et Sassou Nguesso, parallèlement, elle a en train de distribuer des galons comme des bonbons. Ils donnent tout. Tu veux devenir général? Allez, tiens. Tu veux devenir colonel majeur? Ils ont fabriqué des trucs, colonel majeur, sergent majeur, capitaine majeur, tout compagnie, des trucs de merde, tout ça, comme des bonbons. Il est décor là, tout. Mais avec le moins. Donc, comme il a pris l'argent du Congo, où les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge, il reste les priorités. Les priorités, c'est que les militaires soient les conditions de vie, c'est-à-dire toutes les forces de sécurité et de défense, c'est la priorité. Au-dessus des fonctionnaires, des retraités, des étudiants et du peuple congolais. Vous imaginez, les armées, quand vous êtes un chef d'état-major des armées, ministre de la Défense, ou on s'occupe de la police, on vous a privilégié au détriment du peuple congolais, des étudiants qui sont l'avenir du pays, du peuple congolais, les souverains, et tout compagnie, les retraités qui ont travaillé depuis des années ne touchent rien, plus rien. Et vous jouez à ça, c'est vraiment la signification des inégalités parmi les hommes. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dans ses 3 œuvres clés, Héloïse, Émile et les contrats sociaux. Mais les contrats sociaux avaient abouti à la Révolution française. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, ces gens-là, qui sont là, le paradoxe, c'est qu'ils attendent depuis 2015. Ils changent de constitution, ils tuent des jeunes. L'armée ne prend pas ses responsabilités. 2016, ils ont prison le général Mokoko. L'armée ne prend pas de ses responsabilités. J'ai quoi cette armée? Donc, vous avez tout compris. Donc, elle attend les ordres venus soit de la France-Afrique ou des Américains, et ou par les faits d'opportunisme. Et donc, dans ces situations, il est certain que nous aboutirons à quelque chose de très problématique pour la survie de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, les 3 forces majeures que le despote Denis Sassou Nguesso craint, ce sont la France-Afrique, le peuple congolais et les armées. Pour la France-Afrique,
elle a son agenda. Elle sait bien, ils mesurent tout. Ils ont toutes les informations sur. Au moment de décider, ils décident. Mais pour l'instant, Sassou n'a pas encore peut-être trahi, peut-être qu'il joue au statu quo et autres. La deuxième force majeure, c'est le peuple. Sassou avait déjà travaillé ça en avance. Il a joué avec nous comme on joue le jeu d'échecs. Il a éliminé tous les leaders, tous les vaillants, tous les autres. Ils sont soit morts, soit en prison, soit déclassés et traqués, soit en exil. Et enfin, les armées. Les armées, parce qu'il a pris les armées comme ses forces de soutien. Et donc, ils ont été à prix d'or, avec des salaires, des privilèges, des grades comme des bonbons, alors qu'un être mortel qui n'est que du passage sur terre est en train de détruire un peuple. Or, les armées, les fondamentaux d'une armée défendent les institutions, le peuple et les territoires. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, elle attend. Au moment venu, peut-être un opportuniste, comme il arrive au Lingema ou Kaka et autres. Donc, nous rentrons dans une autre étape qui sera peut-être problématique, puisque ces situations d'opportunisme engendrent souvent des gouvernants ou des gouvernements qui ne sont pas fiables. Et donc, nous pourrons rentrer dans la permanence de l'état de crise encore pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, avec ce genre de régime qui est susceptible d'arriver, puisque ce régime qui va arriver et sera sous contrôle de soit de la force africaine et ou de l'Occident américain. Et donc, ce qui va se décider. Et donc, c'est à nous de prendre conscience de nos signaux d'alerte. Pourquoi? Parce que historiquement, avant chaque changement majeur, peut être la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et voilà pour vous le repas spirituel, intellectuel que je tenais à vous nourrir. Et donc, chacun de vous pourra continuer à alimenter ce débat et réfléchir et se dire que, tiens, nous sommes à la croisée des chemins où un peuple est piétiné. Les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards. Et lorsqu'on a une armée, une conscience, et qu'on a les moyens de mettre fin à ça, qu'on soit intellectuel, politicien, militaire et spirituel, on doit agir. Et pour mon cas, au niveau intellectuel, c'est ce que je vous fais. Pour que les consciences s'éveillent. Parce que lorsqu'elles s'éveillent, les choses se transforment. D'où l'intérêt de continuer à liker, partager et copier ces vidéos et les faire des montages comme vous voulez. Vous prenez les parties là. Que de me voir dans la rue quelque part comme on a vu le Père Noël. Ça m'énerve. Dit M. Ayat, bon voilà, c'est tout. Je ne suis pas le Père Noël ni Dieu ou nous, qu'on peut tout mélanger. Non. Dit M. Ayat, respect, M. Ayat, voilà, c'est tout. Moi, voilà. Donc, quand tu viens, dis Aya, oui, j'ai vu ta vidéo, je l'ai partagée, je l'ai liké, voilà, ou j'étais soutenu, ou autre, voilà, c'est tout. On a besoin des trucs pratiques. Je n'ai pas besoin de vous venez raconter votre vie. Comme je dis à ces compatriotes-là que j'ai vu quelque part à Paris, qui m'a vu là, dernièrement, là, voilà, donc il y a 3 jours. Bon, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Tu viens comme ça, comme tu as vu. Non, 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 monsieur, j'ai pas besoin de. Non, non. Ce que je suis, c'est moi-même. C'est pas parce que tu viens, oh, aïe, aïe, non. On te demande, est-ce que tu l'as? Non. Est-ce que tu es vieux? On te donne des mots-clés de trucs est-ce que tu as regardé? Non, non, mais tu viens voir. Tu vas me flatter? J'ai pas besoin de ça. Tu n'as aucunement besoin de ça. Ok? J'ai besoin que tu likes, tu partages, ou tu soutiens la résistance, ou tu t'engages comme les autres pour qu'on soit nombreux pour virer l'ennemi commun. Donc, à faire. Likez, partagez et soutenir la résistance. Donc, je pense que la nourriture spirituelle, intellectuelle vous a plu, pour certains, pour que chacun puisse mélanger et ça. C'est ça ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour vous. C'est ce que j'ai réfléchi pour vous. Ok? Très bien. À bientôt.